It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, c'est Thierry. C'est Thierry Oui, je fais exprès, vous comprendrez pourquoi dans un instant. On va juste rappeler que la France, mon cher Damien, est championne du monde. Oui, monsieur. Je parle pas de foot, hein, de consommation d'anxiolytiques. Ça serait champion du monde. C'est un triste... Champion du monde de consommation d'anxiolytiques. Ça fait quand même pas mal de temps que ça dure, cette histoire. Prise en charge très médicamenteuse quand il s'agit de stress en France. C'est-à-dire qu'en Angleterre, maintenant, on fait de plus en plus de sport. On arrive à trouver des techniques non médicamenteuses, mais en France, c'est vrai qu'on reste vraiment sur les médicaments. On consomme des anxiolytiques, des somnifères. Et c'est intéressant maintenant d'explorer de nouvelles voies, parce que c'est vrai qu'on veut échapper à ces médicaments. On sait qu'à long terme, ils ne sont pas très, très intéressants, même s'ils sont efficaces et si certains ne peuvent pas s'en passer. Pour une grande majorité d'entre nous, on peut faire autrement. Alors effectivement, il y a plusieurs techniques. On peut faire du sport, on peut faire de la sophrologie, on peut faire de la relaxation, certains dansent. Bref, tout le monde a des techniques. Certains chantent. Vous êtes au courant? Oui, je danse régulièrement. Absolument. C'est très bon, la danse. C'est très bon, oui. Tous les plaisirs permettent à diminuer le stress, mais il y a aussi une technique qui est très intéressante, qui est l'hypnose. Ou l'hypnose. C'est-à-dire que vraiment, vous avez une prise en charge et on vous emmène dans des univers que vous ignoriez complètement. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, je vous en parlerai après. Je vous regardais, je trouvais que l'œil était un peu rêveur. Et d'ailleurs, si je m'entraîne vraiment, je peux retourner dans ces univers avec un peu de technique. C'est-à-dire que j'ai des endroits à moi qui sont très particuliers, que j'ai travaillé en hypnose, qu'on m'a suggéré pendant mon hypnose, et qui me permettent, quand je suis vraiment stressée, eh bien, de retourner à cet état cette conscience modifiée, mais je me sens très bien, je suis apaisée, je sais ce qui se passe autour de moi, mais je vais beaucoup mieux. Alors, nous avons emmené chez Arnaud Franck, qui est un hypnothérapeute à Paris, nous avons emmené une caméra très discrète, heureusement, et je me suis fait hypnotiser. Sérieusement, voilà comment ça s'est passé. L'hypnose est un état de conscience modifié entre la veille et le sommeil. L'état hypnotique est caractérisé par une détente physique, mentale et une concentration de l'esprit. L'hypnothérapie consiste à utiliser cet état privilégié de conscience dans le cadre d'une psychothérapie brève. Christelle, vous pouvez vous installer, vous pouvez vous asseoir. L'hypnothérapie permet de traiter efficacement de nombreux problèmes, dont la migraine, l'insomnie, le syndrome de l'intestin irritable, la douleur, les troubles du comportement alimentaire et les effets du stress. Pourquoi le stress? Parce que l'hypnose permet d'effacer les méfaits du stress en permettant au corps et à l'esprit de retrouver leur calme intérieur. Et maintenant, nous débutons la séance d'hypnose. Au début de la séance, il y a un dialogue entre l'hypnothérapeute et le patient pour définir un objectif pour la séance. Ensuite, s'effectue la séance d'hypnose où le patient va se retrouver en état hypnotique après l'induction hypnotique qui va lui permettre de ressentir un bien-être physique et mental. Vous mettez maintenant le monde extérieur entre parenthèses. Après l'induction hypnotique, le patient se retrouve dans cet état modifié de conscience au bord même du sommeil. Il est donc totalement détendu physiquement et mentalement. Dès lors, l'hypnothérapeute peut formuler un certain nombre de suggestions positives pour le bien-être du patient et pour réaliser l'objectif qu'il souhaite atteindre. Vous partez vers le plus grand des voyages. Le voyage vers vous-même. Je vous recommande de penser à cet endroit spécial. À chaque fois que vous sentirez en vous un stress. Pour gérer le stress de la vie quotidienne, 2 séances d'hypnose peuvent suffire. Dès lors où le patient peut effectuer ses séances d'hypnose tout seul, chez lui, dans le train, dans le métro, au bureau, 10 minutes quotidiennement suffisent pour rester serein et zen tout au long de la journée. On se sent vraiment détendu. Ça fait du bien, là, je me sens mieux. Là.
Et vous étiez toujours consciente. Oui. Mais non, mais c'est pas du sommeil. Ça va jaser. Ça marche, Ça, hein, c'est pas Thierry. bien. Mais non, mais on ne dort pas. Vous faites peur avec vos yeux là. Non mais moi je pensais, Christelle, non mais c'était comme ce qu'on a vu à la télé, vous savez, tu dors comme Mais ça. non, mais et- c'est pas une approche ésotérique, c'est très sérieux. Non, je vais vous poser la question. Oui. Vous êtes capable maintenant de retrouver, grâce à cette séance, Oui, pas forcément devant la caméra quand ça tout de va suite. pas bien, Oui, absolument. d'aller dans des endroits que vous avez découverts pendant cette J'ai une séance. technique de respiration abdominale, j'ai une technique de concentration, je ne suis pas très au point encore, mais j'arrive petit à petit à essayer de retrouver, donc ça c'est mon secret, mais ça peut être dans les nuages, sous l'eau, etc., et d'à retrouver des endroits qui me permettent de vraiment vider, en tout cas libérer mon corps de la charge de stress imposée par l'esprit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à souffler. Vraiment à sentir que le corps se libère et le stress s'évacue. C'est vraiment intéressant. Et ce que je voudrais dire, c'est que... Non, Moi, je demande d'abord ce que tu... Non, mais franchement, ça coûte pas cher comme laissez-moi voyage. rajouter quelque chose. C'est pas une approche ésotérique, vraiment, c'est très sérieux. Les techniques d'imagerie médicale ont pu montrer de façon précise que lorsqu'on est en état d'hypnose, eh bien, le cerveau ne réagit pas comme pendant le sommeil ou comme pendant la relaxation. Donc c'est vraiment un travail différent. Des hôpitaux, même en pédiatrie, surtout en pédiatrie, utilisent l'hypnose pour calmer les douleurs et pour permettre de gérer le stress chez les enfants avant un soin. Donc c'est quelque chose, c'est une approche totalement sérieuse. On ne fait pas de l'hypnose de foire. C'est vraiment important de le rappeler. Oui. Dernière question importante, la législation sur l'hypnothérapie. Oui, alors là, par contre, c'est moins bien. C'est encore un peu flou. Je suis d'accord avec vous, c'est moins bien. Demain, je peux dire que je suis hypnothérapeute. Ah ouais. Donc c'est un vrai problème, il y a un vide juridique terrible. Ouais. Donc il est intéressant de se renseigner. On vous a mis quelques adresses. Ce n'est pas une liste exhaustive, quelques adresses de sites qui référencient les gens qui ont suivi des formations sérieuses comme Arnaud Franc. Voilà. Donc vous renseignez et après, si l'approche peut vous intéresser, ça marche pour le stress, mais ça marche pour la cigarette aussi, ça peut marcher pour les troubles alimentaires, etc. Donc vraiment, on peut... Les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil. Oui, c'est absolument. après l'hypnotiseur qui vous emmène et vous suggère des clés pour résoudre vos problèmes. Merci infiniment. Merci et je réfléchissez retourne dans bien, mon monde. Damien. Moi à c'est tout plus ça. rapide qu'aller à Cagnes-sur-Mer, hein. Franchement. On je va vais se faire ça, retrouver hein. tout à l'heure, juste après la pub et le journal. J'espère que vous serez là. À tout de suite.